Radio Sophia Altitude. Il est pile 17h. Radio Sophia Altitude. Plus proche de vous, Sophia Altitude. Vous êtes passionné par le continent africain, sa culture, ses traditions, sa musique. Radio Sophia Altitude vous propose l'Union, l'émission afro-caribéenne pour nous faire rire. Tous les mercredis de 17h à 19h avec Dank en Dank. Voyageons sur la 88.5 et sur le net www.radio-sophia-altitude.com. On est ensemble, Domé, Niofar, ensemble. Nous c'est yo c'est nous, et nous qui causons au 05 90 28 05 57. Suivez-nous sur Facebook et Instagram, l'Union Émission. We love Africa, we love Africa, we love. Mama Africa, mi nou rive. Nous c'est frères et sœurs, nous tous de même famille. From the very, very first time, my body jam you, girl. Chia de Bégué, Arlo Diaspora, Martinique, Guadeloupe. L'Union fait la force, l'Union fait la force. Bonsoir, Otep, salam alaikum, Akwaba, bienvenue sur Radio Sophia Altitude dans votre émission L'Union, l'émission afro-caribéenne pour nous faire yon 88.5 sur la bonne FM et www.radio-sophia-altitude.com sur Internet. Nous sommes situés à Sainte-Rose dans le nord de la Basse-Terre en Guadeloupe. Vous pouvez nous contacter en composant le 06 590 28 05 57. Salutations royales aux auditeurs connectés aux quatre coins du monde. Ah ouais, merci Afrique, Europe, USA, dans la Caraïbe. Merci infiniment Akpelo Kaka. Ah ouais, Asante Sana, Singila Mengi, qui veut dire merci beaucoup en Swahili. Ah, vous avez montré respect total. Ah ouais, franchement, merci. Les nouveaux auditeurs, ceux qui nous écoutent un peu partout. Merci d'être là, d'être connectés pour la première fois. C'est un intérêt important d'être connecté à la terre-mère. Mama Africa. Alors, les personnes se sont abonnées en grande quantité sur notre page Facebook. On vous dit merci, ainsi qu'à la page, à la chaîne YouTube de l'Union l'émission. Vraiment, merci de tout cœur. Mercredi 26 janvier 2022, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur José Bellini, Guadeloupéen, créateur de bijoux à l'infini, de trophées. Il est peintre et accessoiriste en mode. Il s'est rendu dans plusieurs pays d'Afrique et se fera une joie de nous faire découvrir son parcours. Il est bien installé et toutes ses œuvres sont dans la radio. Il a ramené un certain nombre de créations, franchement. Respect, très sincèrement, respect. Nous allons dans un instant échanger avec ce grand monsieur. Nous aurons également la rubrique L'Afrique et les jeunes avec Tamou Mazama. www.radio-sophia-altitude.com et 88.5. Informez tous vos contacts. L'émission L'Union, c'est the place to be sur RSA pour 2 heures de connexion du cœur et de l'esprit avec la terre-mère, avec le berceau de l'humanité, avec le continent royal. Mama Africa. L'Union, c'est U comme unité, N comme nation, I comme inspiration, O comme obligation et N comme Niofar. Ça veut dire on est ensemble. Monsieur Bellini José, pour te remercier de ta venue à Radio Sophia Altitude dans l'émission L'Union. La première chanson, c'est pour toi. On s'envole pour la Côte d'Ivoire.
RSA. Cœur et esprit connectés à la terre mère. Mama Africa. Merci d'avoir choisi RSA, l'Union. Dans quelques minutes, nous recevrons Monsieur Bellini José. En attendant, un nouveau morceau. Africa Music. Bagari Jawara Ngodeni Afoli yeah Falato Afoli Bauyebi Bagan Afoli Bauyeza Jigitan Afoli Bauyebi Dodan Afoli Bauyeza Walai Bagayo Folie tati kabagari kini je Esprit connecté avec de la très belle musique africaine sur RSA dans votre émission L'Union. Pour accueillir l'invité du jour, Monsieur Bellini José. Bien bonsoir. Bonsoir. Ou bien? Bonsoir, oui, très bien. Okay. Bienvenue, merci. Merci d'avoir accepté
de venir à Radio Cefaïa Altitude dans l'émission L'Union pour témoigner de ton expérience en terre africaine et également faire découvrir tout ce que tu fais aux auditeurs et auditrices. Ou bien, mets-toi à l'aise, mets-toi à casa, tu es dans le château d'eau. C'est la première fois que tu viens à Radio Cefaïa? Oui, c'est la première fois que je viens. Ok. Eh bien, bienvenue. Bienvenue. Ben merci, c'est moi qui vous remercie aussi. Très bien. Reste tout petit bien stressé, mais non, pas de problème. Mets-toi à l'aise, on est entre nous. Pas du tout. Ok, tranquillement. Ouais. Château d'eau royal, comme je te dis, c'est un château d'eau. Ça a été créé en 1983. Aujourd'hui, l'année 2022, ça va faire 39 ans que ça a été créé par de jeunes Saint-Trousiens. C'est la parenthèse devoir de mémoire. Nous devons respecter les gens qui travaillent avant pour que nous l'ajoutent là. D'accord? Ouais, très bien, très bien. Alors, avant que tu fasses revivre aux auditeurs tes aventures en terre, comme je disais, africaines, nous allons débuter par mieux connaître l'homme que tu es. Alors, tu es originaire de quelle commune, monsieur Bellini? Ben, je suis originaire de Petit Canal. Donc, né à Petit Canal. Ok. Donc, vrai canalien. Ouais, mon canal, il va dire, voilà, mon canal. Très bien. Quelle famille? La famille? C'est la famille Bellini et Martineau. Martineau, ok. Donc, les deux familles là, c'est mon Petit Canal. Oui. Ok, d'accord, ah ouais. Ton lombric a été là. C'est ça, il va dire. Oui. C'est bien, c'est bien. Alors, tu es né en quelle année? Je suis né en 1959, janvier 1959. Ok, janvier. Ok, d'accord. Tu as des frères et sœurs? Ben, j'ai des sœurs, mais le frère il est déjà décédé. Ok, d'accord. Alors, raconte-nous un peu ton enfance à Petit Canal. Qui ça a été? Ben, ça a été superbement bien parce que je reviens un petit peu. Je retourne sur les lieux aussi de mon enfance assez souvent. Ok. Et bon, j'habite pas dans le bout, j'habite à la campagne maintenant. Mais il suffit que de descendre au bout pour faire tout le circuit de mon enfance. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ma commune me tient à cœur. Donc voilà, mais sinon, bon ben, j'ai été au collège, jusqu'au collège à Petit Canal et après le lycée à Bainbridge. Ouais. Après le service militaire, après bon ben le monde du travail. Et je suis en inactivité depuis 2013. Ok, tu parlais de Bainbridge là, en fait, il a écrasé pour reconstruire Bainbridge là, ça nostalgique, hein? Oui. Ça fait quoi? Bon, ben, toujours un petit passement au cœur, mais ben, je passe toujours quand je passe devant, toujours avec un bon souvenir. Ouais, très bien. Ouais, ok, alors, comment trouves-tu l'évolution de Petit Canal? Ben, pendant un certain temps, c'était un peu stagné. Mais bon, ben, maintenant, ça commence à décoller, comme on dit. Ok. Bon, ben, avec le Covid, ça a bloqué un petit peu pas mal de choses. Mais bon, c'est partout, hein. Oui. Donc, mais bon, Petit Canal, bon, comme on dit, avant, les gens passaient que dans le bout, mais maintenant, comme il est devenu un peu plus historique, donc les gens vont jusqu'au bord de la mer et découvrent. C'est vrai que Petit Canal, ils ont une équipe de foot quand même assez sérieux, hein? Le phare de Petit Canal. Il est sérieux peut-être maintenant, mais je ne vais pas te laisser dire ça, parce qu'avant, il y avait l'Equinox, donc moi, j'ai joué à l'Equinox. Voilà, tu étais sportif. Oui, j'étais sportif. Qui place? J'étais gardien de but, ça ne parlait pas. Oui, tu étais qu'à voler. Oui. Ah ouais, dès là, papa, vous pas obligé d'être grand pour bon. Vous faites pitié, très bon, hein. Ouais. Donc c'est pour ça, pas laisser parler pareil. C'est Equinox et oui, le phare, oui, mais bon, la grande épopée a été l'Equinox avant. Et les autres épigènes, quel jeu, quel chose de fait avec ce canal? Qui chose de mise les autres, les jeunes? Eh bien, nous t'ai misé, nous tellement bien que ni début qu'a fait à l'air que nous fait depuis les nous petits à l'âge de 10 ans. Ah bon? C'est le tour du bas du bout, c'est quelque chose qui a été historique. En fin de compte, bon, c'était les jeunes du quartier, qui dit tout le la Guadeloupe, mais nous pas tenu rien, nous avons fait tout du bas du bout le soir.
ben faut passer en noir, c'est monde qui vite pour moi ça. OK, à bicyclette Non, à pied. À pied. À pied, oui. OK. Ouais. Ben imaginez au premier à gagner un gros coca dans le temps. Ouais, un gros coca chaud. Ouais, très bien. Non, mais nous amusons-nous parce que bon, temps là, ça tout le monde a fabriqué des jouets à eux, trottinettes, brancard, donc jeux, au foot, tout partout, dans tout petit coin à Zeb qui était ni. Ouais, c'était l'esprit vif. Ouais, il fallait crier pour pouvoir t'amuser, pour tenir magasin, jouer, on a mon qui acheter jouer, il faut te faire jouer. Nous pas donné chance là, ça. Ouais. Quand on penser, c'est parce qu'on passait par là qu'il y a un conseil de là. Ouais, moi quand on est-ce que c'est vraiment une chance aller là. Ni tout ça parce que vu l'évolution quand même ouais, nous vraiment des caisses parce que oui, ton esprit quand il est créatif, ouais, ça peut permettre de vous être vif donc ouais, on pas trouver toute bête là en fait, faut chercher les gens pour faire. Ben, ça ça nourrir l'esprit là aussi. Voilà exactement. Très bien. Alors petit canal. Alors, quel lieu, quel endroit incontournable à Petit Canal que tu conseillerais à nos amis qui nous écoutent en Afrique de venir visiter? Les marches des esclaves. Ouais. Moi, je ne l'ai pas connu sur le nom de marche des esclaves. Je l'ai connu sur le nom de marche de l'église. Bon, mais avec toutes les recherches qui ont donné, donc on a su ce qui s'était passé dans le temps. Donc aujourd'hui, c'est les marches des esclaves. OK. Ouais, c'est un endroit historique pour la mémoire. La mémoire. Ouais, en plus, il y a les vestiges encore sur place. Les marches sont là, les vestiges qui sont à côté. Avant, c'était le bourg. Le bourg se trouvait là avant. OK. Bon, après, ça a déménagé plus loin, mais le bourg, c'était plutôt du côté de la mer. Il y a une manifestation qui se fait à cet endroit, je crois, chaque année. C'est un oublié qui moi. Au mois de mai. Mois de mai. Un petit peu, ouais, pour le 27 mai. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Il y a un petit canal aussi, un monument dédié au cas. C'est à Duval. C'est Petit Canal. Oui, c'est Petit Canal. Ouais. Là aussi, il faut s'y rendre si tu passes par là. Le Fondalca, ça s'appelle le Fondalca. Très bien, Fondalca. Très bien, à Dupuis, c'est ça? Où tu as dit? C'est où ça? C'est après les mangues en allant sur Gokap. OK, très bien. Monsieur Bellini, on va s'intéresser maintenant à tes activités. Tu es créateur de bijoux à l'infini. Explique-nous ton travail et le terme à l'infini. À l'infini, il faut nous détailler ça même. Non, mais au départ, bon, ça a commencé depuis quand même 2010. Donc, je devais accompagner une créatrice de mode qui allait en défilé à New York. Donc, j'ai décidé de prendre un thème et faire les accessoires de mode sur ce thème qui était le cas. Donc, depuis ce jour, donc j'ai un peu accentué plus mes créations. Donc, comme c'était très important, donc j'ai su faire quand même des expositions avec tout ça. Donc, jusqu'à maintenant, j'en fais, mais plutôt sur commande. OK. Mais pourquoi le terme à l'infini? À l'infini, c'est parce que je suis parti des bijoux, mais actuellement, je fais des tableaux, je fais des trophées, je peins. Donc, tout ce qu'on me demande, tu réalises. Je réalise. C'est bien ça. Donc, le terme à l'infini, c'est création en tout genre. Ouais. OK, d'accord. Donc, même quand vous voyez des tableaux en bronze... Justement, c'est ce que je regarde. On peut dire que derrière dans les studios, il y a toutes les créations de Monsieur Bellini qui sont exposées à Radio Sophia Altitude. Alors, s'il y a du monde qui veut passer admirer son travail, la porte est grande ouverte. Monsieur Bellini, tu as parlé d'exposition à New York. Alors, ça a été organisé, c'est un défilé, c'est ça? C'est un défilé de mode. Un défilé de mode qui avait été organisé. En quelle année? C'est en 2010, c'est la Guadeloupe. Et on a représenté la Guadeloupe. Donc, il y avait la Guadeloupe, l'Afrique, la Jamaïque, la Martinique, la Guyane. Donc, voilà. Donc, toi, tu travaillais avec Madame Le Superbe, c'est ça? Non, c'est pas elle.
Ça, c'était Claudette Clavier en ce temps-là. D'accord. Donc, vous avez été choisi une délégation pour aller représenter la Guadeloupe à New York. Ouais. Alors, comment ça s'est passé? Explique-nous. Ça a été une surprise pour moi. Bon, c'était découverte parce qu'on ne savait pas qu'est-ce que c'était. Bon, on voyait à la télé. Mais arrivé à New York, ça a pris une autre dimension. Donc, déjà, les mannequins étaient sur place. Il fallait faire les essayages. Ça allait tellement vite que le jour du défilé, ça, c'était du speed, quoi. Ouais. Et toi, tu étais chargé de faire les accessoires, ça veut dire accessoires les bijoux, tout ce qui allait avec les neiges, mais tout était représenté le cas. En cas, oui, le cas de Guadeloupe. Donc, tennis en eau, en cas, tennis. Oui, en eau, beaucoup d'eau, en dos, bracelet. Tout passait par le cas. Très bien. Et comment les spectateurs ont réagi à ton travail? J'ai été surpris parce que lors du défilé, quand on a des mannequins qui sont passés, j'ai entendu, c'était des Martiniquais qui disaient nous prends yo. Bon, je dis, c'était quoi? Mais en fait, quand après, j'ai rencontré un Ivoirien qui travaille aux Nations Unies, qui est venu me voir, qui m'a dit, il faudrait qu'on discute parce que tu as un thème qui m'a vraiment explosé la tête, quoi. Donc, il m'a donné sa carte et il m'a invité aux Nations Unies. Ok. Donc, tu t'es retrouvé à l'ONU? Oui. Très bien. Alors, comment ça s'est passé? C'était monsieur comment? C'était monsieur Nkolo. C'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien qui travaille au département de Nations Unies. À l'ONU. Et donc, il t'a invité à venir pour discuter. Donc, il était à son bureau, on a discuté, et puis voilà, quoi. Ouais, donc, tu as visité le bâtiment. Et en fin de compte, j'ai traversé parce qu'il est tellement grand, c'est une petite ville. C'est donc traversé jusqu'à son bureau. Après, Très bien. Et j'ai vu des photos officielles. C'est dans quel lieu les photos que tu m'as montrées? Exactement, dans quel compartiment? C'était où les chefs d'État, quand ils viennent aux Nations Unies, c'est eux qui font les photos. Ok. C'est eux qui sont reçus. Ok. Donc j'ai été reçu comme un grand chef d'État de Petit Canal. C'est bien, monsieur Bellini, bravo. En tout cas, donc qu'est-ce qu'a gagné c'était pas un concours, c'était juste un défilé. Même pour le dit nous prend j'ai pas. Non, mais en fin de compte, sur les différents thèmes, il y a un thème qui les a choqués, quoi. Parce qu'il faut dire aussi, en 2009, ils ont fêté la libération du dernier esclave aux États-Unis. Et ce dernier esclave avait dit on était si heureux qu'on avait joué au tambour comme sur nos terres d'Afrique. Donc ça a marqué. Bravo. Et ça t'est venu comme ça de choisir le thème? Non, je sais qu'on allait représenter la Guadeloupe. Donc je sais que ceux qui représentent la Guadeloupe pour moi, c'est le cas. Bravo. Très bien. Donc à partir de ton travail à New York, est-ce que tu as eu des contacts, notamment avec le monsieur de Côte d'Ivoire, mais est-ce que ça a créé un engouement, des commandes, des relations, des connexions? Non, mais aux États-Unis, ils voulaient que je reste. C'est pas mon travail. C'est mon dada. Donc j'ai dit non, je travaille, il faut que j'entre, parce qu'il y avait autre défilé qu'on nous avait déjà invité là, dans les 15 jours qui venaient. Non. Et tu ne pouvais pas rester? Non, mais c'était 10 jours. 10 jours, c'était 10 jours de congé. Oui, j'ai compris. Ah ouais. Mais ça a marqué. Oui, ça a marqué. Et donc, après, tu n'as pas eu l'opportunité de retourner sur New York. Parce que le même organisateur, donc, en 2012, il nous a invités au Samoa à Côte d'Ivoire. D'accord, ça va. Oui, on va reparler de ça tout dans un instant. Oui, c'est clair. Et je veux dire aux auditeurs de rester connectés parce que ça vaut le passage de monsieur Bellini en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un des pays d'Afrique que tu as visité pour l'instant. On va pas nous dire tout de suite. Très bien. En tout cas, et félicitations. Ça a été une bonne idée, disons, une bonne inspiration de représenter la Guadeloupe, évidemment, avec le cas, et de permettre de faire rayonner le cas à New York. Grand New York. Tu as visité la ville. Vous avez eu le temps de visiter un peu New York? Oui, on avait 10 jours, on avait le temps. Qu'est-ce que tu as fait à New York? J'ai visité. Un peu touristique, quoi. Touristique.
Statue de la liberté, machin. Un peu tout, quoi. Aller à Bouclé. Ouais. Tout est passé à Harlem. Tu es passé dans Harlem, dans les cités même ou dans les endroits touristiques? Non, seul, quoi, avec un copain que j'étais avec. Ouais, ils ont été arrivés. Oui, bon, ben, c'est pas quelque part qu'il faut trop traîner. Ouais. Ouais, il paraît que ça rigole pas, c'est ça. Ça rigole pas. Très bien. En tout cas, on peut dire que jamais de pied à New York. Monsieur Bellini, je propose maintenant de découvrir le morceau que tu as choisi, le cadeau musical que tu as ramené pour le grand plaisir des auditeurs et auditrices. C'est le groupe Mille Fleurs, Matael. Vous écoutez l'Union, Radio Sophia Altitude. Rajambelle, c'est comme belle à ciel. Demoiselle sans elle. Rajambelle, demoiselle sans elle. Matael.
Radio Sophia. C'est le cadeau musical de Monsieur Bellini. Monsieur Bellini, très belle chanson, vraiment, merci beaucoup. Hein. Pourquoi cette chanson? Ben, cette chanson, je la dédie aussi à ceux qui l'ont composée, notamment mon ami Guy Fromager et Pascal Nirelep qui font partie du groupe Millefleur. Ok, en tout cas, très belle chanson. Il y a Myriam de Petit Canal qui habite aux Abîmes, qui nous salue, elle est à l'écoute. Myriam, merci pour le message. Il y a Monsieur Pénélope. Il y a Luciano, fidèle auditeur qui est à l'écoute. On y des trois mon notamment en Afrique également. Et les amis de Musique au pluriel, le groupe au Sénégal, au Nigeria, ils sont tous connectés, ils te saluent. Notamment, nous avons quelques personnes qui ont vu la vidéo sur le Facebook, tu sais, avec tous tes tableaux qui sont exposés. Donc, ils disent très beau travail. Vrai? Moi, l'honneur, hein, sur là, c'est là, hein, mais c'est Bellini. Alors, on revient à tes activités. Donc, on a parlé de tes collaborations concernant les défilés à New York. Mais tu as aussi été sponsor d'artistes. Tu as travaillé avec un artiste, notamment, comment c'est monsieur Ronnie Théophile. Voilà, donc tu lui créais ces bijoux. Oui, en fonction de ses concerts. Ok, c'est bien ça. C'est très intéressant. Donc, comment tu as l'inspiration pour créer? Il te donne son thème et toi, tu définis quelque chose. Non, là, je lui demande sa tenue, la couleur, et puis en fonction de... Bon, ça vient tout seul, quoi. Ok. Toujours autour du cas ou ça peut changer? Plus autour du cas, parce que je le défends. Ouais, ça bien. Je le joue pas, je le danse pas, je le chante pas. Ouais, mais il y a dit non. Oui. Ouais, chaque mounage, on est tous un maillon de la chaîne qui mène vers la bonne direction. Chacun amène sa pierre à l'édifice. C'est ta contribution pour la tradition. Bravo. Ouais. Très bien. Alors, tu as aussi travaillé, je disais tout à l'heure, avec madame... Eliette Le Super. Ouais, ça consistait à quoi? C'est un défilé qu'elle avait et puis elle m'avait demandé de lui passer des bijoux que j'avais créés. Je lui ai dit j'aurais préféré créer des bijoux en fonction de ton défilé. Donc elle m'a donné l'opportunité. Donc ça a été une superbe soirée. Très bien. En tout cas, toi, tu es très très demandé, hein, je le sens, parce que tu as beaucoup travaillé, notamment à un défilé parrainé par Jean-Paul Gaultier. Ça, c'était quoi? C'était quoi comme défilé? C'était le nom. Fashion. C'était un défilé qu'il parrainait. En Guadeloupe, c'était à quelle année? J'oublie. On avait fait part aux créateurs de bijoux de venir parce qu'il y avait un petit peu toute la Caraïbe représentée. Donc, moi, je faisais partie aussi. Très bien. Le karting, hein. Très bien. Alors, il y a eu un magazine dont tu as collaboré, tu as travaillé, qui s'appelait Gamao. Oui. Alors, qui a créé ce magazine-là? Et est-ce qu'il existe toujours? Et vous avez fait combien de tirages? On a eu 2 tirages, le 1 et le 2. Après... c'est parti, mais c'était très intéressant au départ. Mais ce qu'on voulait faire, au lieu d'avoir les catalogues comme au temps d'avant, donc on a fait un shooting avec pas mal de créateurs et de manière que les gens viennent vers Gamao de manière à créer, mais c'était l'inverse. Les gens prenaient le catalogue mais allaient chez leur couturier comme modèle. Donc ça n'a pas tenu vraiment ce qu'ils voulaient faire sortir. Ah, donc en fait c'était un groupement de couturiers, alors c'est ça? Oui, créateurs, bijoux. Vous faisiez des vêtements et les vêtements et les bijoux. Et vous le mettiez dans un seul magazine qui s'appelait Gamao.
Donc du coup, c'était un magazine gratuit ou payant? La première édition, c'était gratuit. Ok. Bon, ben la deuxième édition, vu le succès que ça avait, il fallait recommencer. Bon, ben c'était à 5 €. Ben, ça n'a pas fonctionné. Ça a fonctionné, mais après, bon, ça n'a pas pris l'ampleur. Bon, il n'y avait pas de suivi. Ok. Après. Mais en fait, si je comprends bien, quand tu dis que les gens ils allaient voir leur couturier, c'est-à-dire que avec le modèle, la photo. Le modèle, ouais, qui était. Oui. Waouh. Ok, donc au lieu de contacter la personne, tu avais tout, tu avais un tableau, tu donnais ta mensuration, tout dessus, tu envoyais. Et il faisait faire le modèle. Ah ouais, mais c'est. Il y avait la référence de tout dessus. Ok, difficile. En tout cas, c'était une bonne initiative, mais j'ai vu... Bon, il faut toujours essayer. Oui, il faut y aller. Il faut essayer encore et encore. Il faut libérer le génie, comme disait monsieur Omotunde. Nous avons parlé de tes défilés, de tes collaborations. Maintenant, nous allons nous intéresser aux trophées que tu fabriques. Parce que c'est à l'infini. D'accord? Oui. Alors, c'est une passion. Comment ça t'est venu de créer des trophées? Donc, dans l'art même que moi je pratique, je profite de dire que c'est l'art thérapie. Ok. Donc, là-dedans, je me retrouve. Ça te fait du bien. J'ai pas d'heure, j'ai pas de moment. Dès que la création vient, je peux passer toute une nuit à travailler. L'inspiration est là, tu travailles. L'inspiration est là, il faut travailler, il faut faire des maquettes. Donc voilà. Donc je crée des trophées pendant un certain temps. Ce sont les trophées du relais interentreprise. Ok. Donc chaque année on a un thème. Donc dès qu'on me donne le thème, bon, je fais la maquette, je présente et dès qu'on me donne le feu vert, ça continue. Ok. Donc tous les trophées des coureurs. Donc c'est la création, c'est moi. J'ai 2 collaborateurs que je travaille avec, qui est M. Pénélope France pour le bois, et tout ce qui est écriture avec Mme Saint-Val Isabelle. D'accord. Ok, nous avons quelques modèles exposés. C'est toujours le bois. Ouais. On reste naturel. Il y a différentes représentations. Ouais. Celui-là, c'est... C'est en fonction des thèmes. Ouais, c'est en fonction des thèmes. Très bien. Ok. Alors, les trophées maintenant, avec quelle matière que tu travailles les trophées? La base, c'est le bois. On essaie de travailler le bois qu'on a ici. Bois? Tous les types de bois, mahogany, poirier, campèche, mangue. Ok. C'est des trophées qui sont très demandés parce que je sais que tu as été sollicité pour remettre le trophée du totem de la non-violence. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Les totems de la non-violence, c'était une association de certaines personnes de la commune de la Guadeloupe. Donc, qui avait cette association et qui m'avait fait appel à moi pour cette création. Donc, c'était Judith Saint-Forien qui était la responsable qui m'avait donné rendez-vous. Donc, elle m'expliquait ce qu'elle voulait. Donc, pendant qu'elle m'expliquait, j'avais déjà dessiné le trophée. Ok. Et ça représentait quoi alors? En fin de compte, ça représente la non-violence en Guadeloupe. C'était le thème. Donc, il y avait plusieurs thèmes, chansons, associations qui s'occupent de tout ça qui fait partie de la non-violence. Donc, il y avait 4 prix. Donc, notamment, il y avait... j'ai découvert que je le joue de la réception, mais ça a été un trophée qui a marqué. Très bien. C'était une très bonne réalisation. Et le gagnant, c'est une personnalité. C'était pas mal de personnalités. Il y avait M. Sadi, il y avait le marcheur, comment il s'appelle ce gars-là? C'est un gars qui marche assez souvent pour des bienfaits. Ok. Et il y avait 2 autres encore. J'ai vu une photo avec M. Sadik
l'artiste guadeloupéen de Sainte-Anne. Donc, je sais que c'est le trophée, il est très beau d'ailleurs. Félicitations. Et que Saltic a beaucoup apprécié. Je sais que à partir de là, et justement, et dans ton approche avec les personnalités, parce que quand même, tu m'as montré des photos avec Fanny. C'est ça, c'est Fanny, avec le regretté Mousse Diouf. Est-ce que il y a un suivi, c'est-à-dire est-ce que l'artiste quand il t'a rencontré, est-ce qu'il te fait de la pub, est-ce qu'il envoie les gens vers toi? Généralement, ils continuent leur chemin. C'est juste passager parce que la route est longue. C'est ça. Mais bon, ça aurait été bien aussi qu'on s'entraide. Oui, en fin de compte, comme je t'explique, c'est pas trop un travail pour moi. Donc je me mis dedans, mais j'ai pas de suivi de tous les jours. C'est à la demande, donc. Ok. Ouais, c'est vraiment une passion en fait. Ouais, c'est plutôt la passion. Très bien. En tout cas, tu fais de très beaux tableaux et parce que tu es peintre également. Ah bah, petit casquette. Ah oui, ça à l'infini. En tout cas, donc ça c'était tableau. Oui, alors est-ce que tu peux décrire aux auditeurs la base de ton travail sur les tableaux? Je reste toujours sur le thème du cas. Quand vous allez bien voir les tableaux, donc on va voir le zoban, la corde qui est autour. C'est ce qui me sert de cadre pour mes tableaux. Très beau, très beau. Justement, alors, auditeurs et auditrices, connectez-vous à la page Facebook de l'Union Émission. Vous pourrez voir une vidéo de présentation du travail de M. Bellini. Avec, notamment, il y a un tableau, celui-là, il est à base de... C'est quoi la matière? C'est du bronze. C'est du bronze? Ouais. Ok, raconte-nous l'histoire de ce tableau. Je sais qu'il y a une histoire particulière. Le tableau de gauche, qui est écrit Ma Guadeloupe, mon paradis. Ok. En fait, quand j'avais fait une maquette pour me faire une carte de la Guadeloupe en relief. Ok. Mais seulement la personne que j'ai envoyé faire le travail, il m'a ramené juste le bronze à plat, la carte de la Guadeloupe en bronze à plat. Donc, de ce fait, il est déjà là, il fallait faire quelque chose. Ouais. Donc, c'est comme ça que j'ai su réaliser ce tableau. Et donc, j'ai dit, si je peux faire la maquette, donc je peux faire le travail. Donc, je me suis acheté une machine, un four. Et puis, j'ai cherché des chutes de bronze à droite, à gauche. Donc, j'ai fait ma maquette et puis voilà le résultat. Très beau. Très, très beau tableau. Il y a le deuxième aussi, toujours ma Guadeloupe, toujours la Guadeloupe représentée. Oui, je défends ce que j'ai et ce que je suis. Exactement. Franchement, très très beau. En tout cas, où est-ce qu'on peut se procurer ton travail? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Est-ce que tu exposes des fois aux manifestations en Guadeloupe? J'ai fait pas mal d'expositions, mais je pense que les gens savent où me trouver. Parce que je reçois des coups de téléphone de quelqu'un qui me dit j'ai appris que vous faites telle chose, j'aurais souhaité. Donc, mais monsieur Bellini, essaie de voir. Monsieur Bellini, même s'il y a les gens qui savent qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent, je sais qu'il y a du monde qui nous écoute, qui ne connaissent pas exactement ton travail, qui ne connaissent pas ton travail. Et c'est important de se servir du média RSA l'Union et de donner ton numéro de téléphone ou s'il y a une visibilité sur les réseaux. Non, c'est juste le ton numéro de téléphone pour qu'on puisse te contacter. Et je vous convie, je vous demande d'appeler M. Bellini pour avoir pour des tableaux originaux. Franchement, c'est original, c'est magnifique. Donne le numéro de téléphone, s'il te plaît. Je suis au 06 90 99 60 06. On répète, 99 60 06. C'est un portable. Monsieur Bellini est tellement humble. Non, c'est important. Et d'ailleurs, il faudrait que tu réussisses à trouver un système afin que ton travail soit vu un peu
par tous, parce que tu sais, comme c'est une émission qui, comme je disais, écoutée, et via les réseaux sociaux, regardez, par exemple, la page Facebook, je suis sûr qu'il y a des personnes un peu partout dans le monde qui auraient aimé pouvoir commander ton travail et puis se faire de la publicité. Donc, faut mettre à ça, hein. Faut pas hésiter. Il faut trouver le bon créneau, le bon partenaire afin de développer, parce que ce travail mérite d'être reconnu de tous. Mais j'essaie, comme je dis, j'essaie de faire quand même ce que la touche à des matières que les autres ne font pas en Guadeloupe. C'est clair. Comme le bronze, le travail du bronze coulé. Donc c'est pas évident. Il y a beaucoup de travail là-dedans. Et pour réussir une pièce, il faut peut-être casser 5. Ouais. Oui, mais après la pièce, elle reste unique. Oui. Donc ça vaut le coup. Et puis peut-être trouver un partenariat avec une galerie ou des gens qui font des expositions. Tu n'as jamais fait d'exposition à part en manifestation dans un à part des manifestations, non. Je sais que dans la salle après tapite Réunion sous tas des fois non, j'ai fait plutôt pour la route du Rhum, j'avais exposé parce qu'on avait suite un tableau avec une bouteille de rhum. Parle bien dans le micro. Suite à un tableau avec une bouteille de rhum que j'avais réalisé, qu'on avait vu, donc on m'avait demandé si je pouvais continuer à faire d'autres bouteilles de rhum. Et bon, c'est pour ça que j'ai réalisé pas mal de tableaux avec des bouteilles de rhum différentes. Qui sont... Très bien. En tout cas, félicitations, Monsieur Bellini. C'est très beau. C'est très, très, très beau. Très, très beau. Franchement, ouais, on va répéter le numéro de téléphone parce que vous pouvez faire de beaux cadeaux locaux en plus, tradition et culture à votre famille pour les anniversaires, pour la fête des mères, pour la fête des pères. Alors, faut contacter Monsieur Bellini au 06 90 99 60 06. Très bien, Monsieur Bellini. Il y a du jus de canne gingembre à ta disposition. J'espère que tu apprécies. Oui, c'est du local. Ça va avec moi. Ça va avec toi. C'est nos amis de Cadette Sainte-Rose, l'entreprise Authentique Gin, notre partenaire qui t'a offert cette bouteille. Et ils sont joignables au 06 90 74 61 79. Ouais, Papé Crieyo, si vous voulez du bon jus local, un peu comme le travail de Monsieur Bellini. Ils font du jus de canne gingembre, ils font du jus de canne ananas, mélange ananas, mélange citerne, mélange maracuja. C'est original. Et très bon. J'ai goûté. Tu confirmes? Oui. Très bien. En tout cas, franchement, je te remercie sincèrement de ta présence. C'est important de valoriser le travail de créateurs à l'infini comme toi qui font un travail extraordinaire et qui méritent la lumière. Radio Sofa Altitude, l'émission L'Union, qui plus est, le monsieur il a déjà été nous représenter à New York et en Afrique. Parce que dans un petit moment, dans un instant, nous allons partir pour le continent mère, pour parler du travail effectué par Monsieur Bellini, de ses expériences en terre africaine. Il y a King Fada qui se trouve à Sali, au Sénégal, qui envoie un message. Et d'ailleurs, Monsieur Bellini, nous avons un appel. Alors, nous allons tout de suite décrocher. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, excusez-moi, je suis à Paris. Je téléphone parce que je suis en train de suivre votre émission avec Monsieur Bellini José. Tout à fait, alors, je voulais juste lui faire un gros coucou et le féliciter. Voilà. Bonsoir, madame. Mais c'est qui votre Comment? Je suis Maggie, j'habite à Paris. Très bien, merci de votre écoute, vous appréciez. Et j'écoute l'émission, justement, qui m'intéresse beaucoup. Alors, j'ai voulu lui faire un petit coucou et lui dire félicitations. Ah ben voilà. Merci bien. Ben voilà. Ben, Monsieur Bellini, tu vois, c'est important de faire de la communication parce que peut-être que Maggie, un de ces quatre, elle va vouloir commander un tableau. N'est-ce pas? Ah oui, bien sûr. Tu vois? Vous venez quand en Guadeloupe? Comment? Vous venez quand en Guadeloupe? Ben, je pense venir là parce que j'attends un petit peu que ça se calme un petit peu avec le Covid parce qu'à Paris, on n'est pas mieux que vous, bien sûr. Oui. Il est tout con, je sais. Mais j'aimerais bien venir parce que je suis venue, ça fait quand même 3 ans, ça me manque. D'accord. Eh bien, vous passez par un petit canal, vous avez le numéro de téléphone, vous l'avez écrit?
Ben oui, je suis allée sur Internet, j'ai noté le numéro de téléphone et voilà. J'ai profité pour faire un petit coucou à Monsieur José. Parfait. Et voilà. Nous vous remercions de votre appel et restez connectés parce que dans un moment, vous allez découvrir Monsieur Bellini, ses aventures en Afrique. Vous êtes déjà allé en Afrique, madame, depuis la France? Pas du tout. Ah ben, il faut y aller. Je fréquente les Africains, j'ai des amis, j'ai mon beau-frère africain. Mais moi, personnellement, j'ai pas été encore. J'aimerais bien y aller d'ailleurs. Mais bon. Profitez le fait que vous êtes en France pour faire un vol aller-retour en Afrique. C'est plus rapide. Oui, mais je peux faire, d'accord, mais je peux faire sans revenir les Antilles, quand même. Oui, je comprends. Ben, c'est quatre. J'ai toute ma famille, j'ai mes amis là-bas. Bon, en Afrique, j'ai des amis, mais c'est pas pareil. Non, mais voilà, quoi. Je vous remercie de votre appel, vraiment, sincèrement. Merci. Vous le transmettez pour moi, s'il vous plaît. Il vous écoute. Hein? Ah, très bien. Monsieur Bellini, tu peux la saluer. Je remercie. Merci bien. Très bien. Allez, à bientôt, bye bye. Merci beaucoup de votre appel, madame. Bonne fin de soirée. Au revoir. Merci. Monsieur Bellini, ouvrez l'appel de la France pour te féliciter de ton travail. Donc c'est important de communiquer. Nous allons faire une pause musicale, une nouvelle pause musicale, Monsieur Bellini. Je te propose d'écouter une chanson tradition et qu'il dit toujours sur Radio Sophia Altitude, l'émission L'Union, l'émission afro-caribéenne pour nous faire. On profite pour saluer toutes les personnes connectées vraiment de tout cœur. Merci de vos messages. King Fada, il y a Myriam, mon petit canal. Mon canal, c'est ça qu'il a dit? Mon canal, c'est ça qu'il a dit, ouais, mon canal. Il y a Luciano à Petit Beau. Vraiment, merci de votre intérêt pour l'émission L'Union. Tradition et qu'il dit. Pour nous sauver, pays là, mes amis. Oui, mes frères, la Guadeloupe malade. Oui, mes frères, la Guadeloupe malade. Oui, mes frères, la Guadeloupe malade. Nous que trouver remède pour nous sauver, pays là, mes amis. Nous que trouver remède pour nous sauver, pays là, mes amis. Oui, mes frères, la Guadeloupe malade. Mes frères, la Guadeloupe malade. Oui, mes frères, la Guadeloupe malade. Nous retrouver pour nous sauver, pays là, mes amis. Les jours au jour, mais c'est ça qu'a vu gérer la demande à gauche. Ma commandée est un messier à partir fait calimé.
continent africain, sa culture, ses traditions, sa musique. Radio Sophia Altitude vous propose l'Union, l'émission afro-caribéenne pour nous faire unir. Tous les mercredis de 17h à 19h avec Dankandank. Voyageons sur la 88.5 et sur le net www.radio-sophia-altitude.com. On est ensemble, Domé, Niofa, ensemble. Nous c'est yo c'est nous, et nous qui causons au 05 90 28 05 57. Suivez-nous sur Facebook et Instagram, l'Union Émission. We love Africa, we love Africa, we love. Maman Africa, nous rive. Nous c'est frères et sœurs, nous tous de même famille. From the very, very first time, my body jam you, girl. Cher de Bégué, Arlo Diaspora, Martinique, Guadeloupe. L'union fait la force, l'union fait la force. 18h01 sur Radio Sophia Altitude, de retour en direct avec Monsieur Bellini. Avant de prendre la direction du continent royal qu'est l'Afrique, nous allons avoir une connexion. J'ai un appel du Sénégal. Alors on va voir si ça passe. Allô, Fada. Allô. Oui, tu vas bien? D'accord. Ça va? Oui, ça va bien. Et toi? Tu nous appelles d'où là? Tu nous appelles d'où? Ouais, je suis au Sénégal, je suis exactement à Saly. Dans le département de Mbour, dans la région de Thiès. C'est là-bas que se situe Saly là où je vous appelais. Ok, donc tu es connecté à l'émission L'Union. Tu écoutes Monsieur Bellini. Ouais, je l'ai écouté parce que vraiment je voulais voir aussi les tableaux qu'il faisait parce que je sais bien avec la façon qu'il exprime. J'aimerais bien voir son exposition, j'aimerais bien voir ses œuvres parce que c'est l'expérience qui parle et je sais bien que quand tu vois son travail, tu seras tellement content de son travail. Mais j'avais une question pour lui, je ne sais pas est-ce que je posais la question. Oh, vas-y, on t'écoute. Oui, parce que je voulais lui poser une question. Est-ce que lui, avec les tableaux qu'il fait, est-ce qu'il a des ambitions ou il a des projets sur l'Afrique? Et est-ce que lui, il fait des tableaux sur les ancêtres de l'Afrique? Et est-ce que aussi, il pense à l'avenir de l'Afrique? Qu'est-ce que l'Afrique peut représenter demain? Qu'est-ce que l'Afrique doit faire pour être unis comme notre combat? C'est l'unité africaine. Est-ce que lui, il pense à faire des tableaux qui poussent les Africains à être unis ou pas? Monsieur Bellini, on t'écoute. En fait, quand je travaille sur un tableau, un thème, donc c'est quelque chose... Il a reçu mon question ou pas? Oui, il répond. Écoute via Internet, ok? Donc les tableaux que j'arrive à réaliser, en fin de compte, c'est quelque chose qui est en moi que je ressors. Donc, c'est vrai que j'ai fait l'Afrique, j'ai vu pas mal de choses en Afrique. Notamment le Sénégal, je l'ai visité en 2004. Ok. Donc, je connais bien Saly, donc je connais un peu le coin, mais mes thèmes restent plutôt basés sur... Yes. Monsieur Bellini est en train de te répondre, mais je pense pas que tu entendes. Mais ce qu'on va faire, il va répondre et tu vas essayer d'écouter si tu peux en replay, parce que là la connexion c'est comme ça. Ok, tu peux pas entendre. Ok. D'accord. Monsieur Bellini. Merci bien. Vas-y. Donc, les tableaux que je réalise, ce sont des choses qui sont en moi, en fonction des thèmes ou des sujets du moment ou du passé. Mais pour les tableaux, comme il explique, donc moi, je ne viens pas dessus. En fin de compte, quand je peins, c'est autre chose que réaliser un trophée. On n'est pas dans le même casier. Ok. En tout cas, ça King Fada. Allô? Tu m'entends? Alors, il te dit que il a déjà visité Saly
et que son travail est constitué, bien entendu, avant tout d'inspiration en Guadeloupe. Mais il est dans l'esprit de l'unité avec l'Afrique. D'accord, mon frère? Ok? Oui, d'accord. D'accord. Merci. Écoute, on va te laisser et on te remercie de ton appel. Ça nous fait vraiment plaisir, vraiment plaisir. C'est un appel via WhatsApp, donc les conditions ne sont pas réunies afin que tu entendes. Mais en tout cas, nous te remercions vraiment de ton appel et on est ensemble. Continue à nous écouter, fais tout le Sénégal nous écouter. Merci. Et en Guadeloupe, à l'Union, on est tous derrière le Sénégal, ok? Pour qu'il puisse gagner la Coupe d'Afrique des Nations, ok? Merci. D'accord. Vraiment, toi, t'es quelqu'un que les Africains respectent beaucoup. Parce que là où je suis, il y a beaucoup de personnes qui écoutent l'émission. Newfound. Qui sont à Hambourg, qui sont à Dakar, avec le groupe Musique au pluriel. Yes. Maintenant, il y a plus de 250 personnes qui sont connectées, qui écoutent l'émission tous les mercredis. Daily Jeff. Newfound. Ok? À très bientôt, mon frère. Tu vois, monsieur Bellini a déjà dit qu'il a été à Sali, une ville où je t'ai rencontré. Tu vois? C'est là qu'on s'est rencontrés, à Sali. Ok. Allez, restez connectés. Merci de ton appel, King Fada. Ok? Merci beaucoup, merci. Newfound. Allez, monsieur Bellini, c'est les conditions de direct, tu vois. Franchement, merci à King Fada de son appel, ça fait plaisir, tu vois. L'Afrique nous écoute. L'Afrique écoute l'émission L'Union. Et c'est bien pour cela qu'on a créé ce concept, que j'ai créé ce concept. C'est pour que nous puissions faire un. C'est le thème. Pour que nous puissions faire un. Et rester connectés, liés à Mama Africa avec les frères et les sœurs. Et un jour, Fada, un jour ou l'autre, 3 mois, monsieur Bellini viendra exposer au Sénégal, c'est sûr. Ça qui est fait. Et toi, Fada, on t'attend en Guadeloupe. D'accord? On t'attend en Guadeloupe. Merci de tout cœur pour ton appel. Monsieur Bellini, nous allons parler un peu d'actualité. Nous avons écouté tout à l'heure la chanson du célèbre Guy Conquête, La Guadeloupe malade. Par rapport à la situation actuelle, cette crise sanitaire, cette crise sociale, avec autant d'accidents, franchement, quelle direction aimerais-tu que la Guadeloupe prenne pour construire son avenir? Ben, pour moi, j'ai pas eu les événements qui se sont passés là depuis le premier blocage. Malheureusement, comme je vais dire, j'avais pris l'avion la veille pour l'Hexagone. Donc, c'est en arrivant qu'on m'a appelé pour me dire que voilà la situation. Bon, mais je le suivais sur Facebook, je prenais les radios sur Internet pour suivre un petit peu. Parce que je revis un peu 2009 et qui... dans mon cœur, qui est très lourd, parce que je vais dire que j'ai perdu mon frère, Jacques Binou. Okay. On a été élevés ensemble, on a étudié à l'école, il était à Petit Canal comme moi, la même rue, on a presque tout fait ensemble, donc quand j'entends ces mouvements qui reviennent encore, donc ça me tilte. Donc, mais bon, c'est un combat, il faut y aller, on n'a pas le choix. Donc, comme on dit, peut-être que chacun a sa façon de voir, mais je dis que si on ne lutte pas, on n'aura rien. Donc il faut toujours rester au combat. Faut jamais fléchir. Très bien. Monsieur Bellini, 18h09 à Radio Soufaya, à l'émission L'Union, nous avons le pouvoir, avec notre esprit, de sortir du château de Royal et de se rendre là où on veut, notamment à Mama Africa, la terre-mère. Direction Mama Africa. On y va. Alors, monsieur Bellini, quel est le premier pays d'Afrique que tu as visité en quelle année? Ben, c'était le Sénégal en 2004. Le Sénégal, la Mauritanie. Ouais. C'est frontalier. C'est frontalier. Donc, un peu, j'ai fait tout le Sénégal. Combien de temps au Sénégal? Une quinzaine de jours. Ok. Donc tous les 2 jours, on se déplaçait de ville en ville. Tu es arrivé de nuit ou de jour? De nuit.
Parce qu'il y avait quelque chose qui m'avait marqué, c'est que en traversant, je remarchais de nuit. Oh. Près de l'aéroport. Non, mais sous le parcours, quoi. Ok, sur le parcours, je dis, les gens ne dorment pas. Ouais, ça dort pas. Ouais, ça dort pas, hein. Tu arrives vers quelle heure? Vers minuit? Non, vers 20h. Ok, d'accord. Nous, on est arrivé très tard. On est arrivé vers 1h du matin, mais de nuit aussi. C'est impressionnant, effectivement. C'est une ville qui ne dort pas. Ok? Donc, arrivé de nuit, tu arrives et tu vas où? On était à Dakar. Dakar. Dans le centre? Dans le centre de Dakar. Donc, vous étiez logé où? Quand tu me dis vous étiez combien? C'était toute une délégation. Partie. Bon, c'était mon travail qui avait fait une sortie. Voyage de groupe. Voyage de groupe. Ok, bon, vous étiez à l'hôtel? Oui, on était à l'hôtel. Ok, en plein Dakar. Plein Dakar. Okay. Bon, après, 2 jours après, on a été sur l'île de Gorée. Ouais, arrivé, vous êtes à la Gorée. Ouais. Les premières sensations, l'émotion en foulant le sol de Gorée. En franchissant le sol de Gorée, on est dans l'inconnu, on reste dans l'inconnu parce qu'on ne connaît pas trop l'histoire. Parce qu'il faut oublier que l'histoire, quand j'étais à l'école, l'histoire, on parlait des Gaulois. Bien sûr. Donc, en arrivant, on découvre, comme tout le monde, on voit les enfants qui plongent, tout, on regarde, on est touristes, donc c'est tout à fait normal. Bien sûr. Mais je crois que quand Monsieur Feu Ndiaye a pris la parole, tout avait changé. Ouais, là, donc, quand la visite avait commencé, tout avait changé. Bon, moi, j'ai pas eu la chance de le vivre comme tout le monde parce que j'étais en train de filmer, mais comme j'avais l'œil posé sur la caméra. Donc, quand, à un certain moment, quand je l'ai enlevé pour écouter, j'ai vu tout le monde pleurer. Ok. C'était fort parce que quand tu vois de tes propres yeux les cellules, ce qui s'est passé, la porte du non-retour, donc ça fait quelque chose. Il y a de quoi. Mais je crois que les gens qui y vont, quand ils retournent dans leur pays, quel que soit où qu'ils sortent, je crois que ça change. Parce que je crois, après Gorée, j'étais quelqu'un d'autre. Ok. J'étais quelqu'un d'autre, j'étais venu, je vais dire, plus mûr. Ouais, une sorte de prise de conscience. Ah oui, prise de conscience directe. Ça fait mal, hein. Et en même temps, ça t'ouvre l'œil. Ouais, l'esprit, il s'éveille. À Gorée, ouais. Donc, Gorée, c'est la journée. C'est la journée. Toute la journée, donc une journée pleine à Gorée, il y a de quoi faire, quoi. Ouais, vous êtes monté vers la montagne, sous le canon, vous avez vu le canon. Gorée, l'île de Gorée. On salue Rasbouna qui est à Gorée et toute sa famille, la famille Ndiaye justement. Alors, après Gorée, vous visitez quoi? Après Gorée, on continue sur toutes les grandes villes, les coins. Donc, combien de jours à Dakar? À Dakar, 2 jours, parce qu'on est parti, on a fait tout le circuit, on est retourné juste après à Dakar. Ouais, vous avez fait le tour, mais à Dakar, au départ, vous faites 2 jours. 2 jours. Vous visitez Gorée. Que Gorée? Vous visitez pas, vous allez autour de Dakar? Je me souviens pas de toutes les villes, mais je sais qu'on a tourné. Vous avez vu le lac Rose? Oui, c'est incontesté. Ouais. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai 2 bouteilles. Ouais, d'eau. C'est toujours rose. Wow. Pourquoi vous êtes mal de temps en temps? Ah non, j'ai essayé de goûter un jour. Très salé. C'est plus que salé. C'est clair. Donc, vous avez les dunes de sable. De sel, excuse-moi. Les dunes de sel. On a regardé comment les gars travaillaient. C'est impressionnant, ça. C'est impressionnant, mais bon, c'est la vie, ça fait partie de la vie. Tout à fait. Et il faut savoir que c'est de là que le sel qui est récolté là, c'est une partie du sel qui nourrit, qui est distribué dans une grande partie du monde. D'accord? C'est, je crois, 60 combien de tonnes de sel par an, hein. C'est une réserve de sel incroyable, naturelle. Et en plus, je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de vous baigner. Dans le lac? Non, pas dans le lac. Ouais. Non. Ça va pas 10 minutes. Non. Parce que moi, j'ai eu cette chance.
Ouais, on a eu le temps on a eu l'opportunité, on nous a donné 10 minutes. Ouais, pour flotter. Voilà. On a flotté sur le lac de Stèle, franchement, inoubliable. Alors, autour de Dakar, vous avez fait le lac Rose, les incontournables. Lac Rose, vous avez été voir l'île aux coquillages. L'île aux coquillages, non? Le grand pont. Il y a un grand pont, tu traverses un grand pont. Oui, et tu on a traversé. Ouais, vous arrivez sur ça roulait. Mais l'île aux coquillages, c'est pas, la particularité, c'est que toute l'île est fondée sur des coquillages. Des coquillages. Les arbres, l'église. Tu te rappelles pas tout. C'était quelle année, tu m'as dit, 2003? 2004. 2004. Ok, ouais. Ça loin quand même. Ouais. Par contre, sur l'île de Gorée, il y avait quelque chose qui m'avait impressionné. C'est que l'église de Gorée, c'est la même qui a Petit Canal. Ah bon? Collé. Ouais, on vient dit qu'en vrai l'église là, mais comment on va dire qu'on est l'église Petit Canal? C'est toi qui es bien placé. Donc c'est copier-coller. Non, parce qu'on a eu l'occasion quand même avec le relais interentreprise de faire venir le maire de Gorée avec ses acolytes pour le relais une année. Oui, oui. Ils sont venus et ils sont descendus au marché des esclaves. Et comme je le savais déjà, l'église était pareille que celle de Gorée, j'avais demandé aux prêtres de me laisser l'église ouverte entre telle heure et telle heure. Et je ne les ai rien dit. Quand ils sont entrés, ils se sont regardés. Ouais. C'était la surprise. Incroyable. Ouais, il était émerveillé, il dit c'est incroyable. Ouais, mais qu'est-ce que ça fait là? C'est beau ça. Donc le maire de Gorée est venu en Guadeloupe. C'était en quelle année? Tu te rappelles pas? Non, je me rappelle pas. C'est le relais interentreprise. C'est le relais interentreprise qu'ils avaient. Oh, c'est fort ça. Ok. Et toi, tu étais de Rabaché Veilleux, pas tout. Oui, parce que moi, je fais partie de la délégation du relais. Ok, parfait. Il y a Isabelle qui nous dit qu'elle est à l'écoute. Elle se trouve à Bémao. Salutations Isabelle. Merci pour le message. On est à Gorée. On a fait le lac Rose. Et maintenant, tu vas où après? Après, je sais on est parti sur la Mauritanie. Ok, donc vous avez passé la frontière. Oui, on a été dans le désert. On n'a pas dormi, on a passé la journée en Mauritanie. Donc manger. Ouais. Qu'est-ce que tu as mangé de bon en Mauritanie? C'est quoi la particularité là? Ah, je me rappelle pas. Il y a plus de poissons en Afrique aussi. Beaucoup de poissons. Oui, beaucoup de poissons. Beaucoup de poissons. Ouais, je gousais, bissap. Incontesté. Très bien. Donc, combien de jours? Une journée en Mauritanie? Une journée en Mauritanie. Ah oui, vous revenez au Sénégal. Oui. Donc, à partir de là, vous faites quoi? Après, je me souviens, on est passé un peu où le Paris-Dakar. Quand ça arrive sur la plage. Ouais, le parcours là. Je sais qu'on est passé. C'est immense. C'est immense. Vous êtes monté dans les pick-up. Ouais. J'ai fait ça aussi. C'est avec les dromadaires, tout ça. C'est fort, c'est immense. Ouais, j'ai ces plages là immenses là. Ah ben, perte de vue. Ça perte de vue, exactement le terme. Perte de vue. Et ce qui m'avait aussi étonné, c'est de voir des gens qui pêchaient des poissons sans ligne. C'est-à-dire les ramasser sur la plage. Les poissons. C'est vrai, quand la marée monte, les poissons restent coincés, les gens passent récupérer des grands poissons. Ouais. C'est fort ça. À Dakar, vous avez vu l'arrivée des pirogues Si, j'ai été. Toutes les pirogues qui arrivent avec le poisson. C'est fort ça. Et puis, on fait aussi l'entretien pour les nettoyer, saler. Ouais, bien sûr. Et puis, il y aura les fruits tout de suite à côté. C'est ça, oublie. C'est clair. Est-ce que tu as, à Dakar quand même, ce poisson, j'ai quand même mangé? Comme j'ai voyagé tellement dans le monde que tu te rappelles pas tout à fait. Oui, ça c'est incontesté. Mais bon, il y a pas mal de repas, mais bon, je me souviens pas trop. Très bien. Très bien. Mais ça a été quand même l'expérience du Sénégal. Parce que attends, là, on n'a pas fini avec le Sénégal, parce que tu nous as dit en amont que tu as été à Saly. Oui. Donc à Saly, vous sortez maintenant de Dakar. C'était à la fin. Je sais que la dernière chose qu'on a fait, c'est à la Saint-Louis alors. Saint-Louis, oui. Saint-Louis, qu'est-ce qu'il y a de beau à Saint-Louis avant? Qu'est-ce qu'on avait vu de beau?
J'essaie de remonter le temps, mais alors, ce qui me plaisait, c'était de voir les artisans au bord de la rue qui exposaient ce qu'ils faisaient, des meubles, mais avec des cônes, c'était les cônes de zébu, pour voir les... Ah, ça c'est... Et tu as vu comment ils travaillent avec leurs mains en direct? Là, ça, c'est pas qu'un sculpteur bitin, bah, on l'avait, n'importe qui bitin. Ça m'avait frappé. Mais avec l'homme peut tout créer. Exact. Ah ouais, surtout là, franchement, c'est débrouillard, pas péché. Et puis, ce qui m'a aussi, moi, personnellement, interpellé, c'est que tout ce qu'ils avaient chez eux, ils le vendent. C'est-à-dire que devant chez eux, t'as vu ça? Devant la maison, dans la rue, si c'est canne, il va faire gican, il va vendre gican là, devant porte là, si c'est banane, si c'est coco, si c'est mango, si c'est... Il y a encore dit débrouillard, pas péché. Mais c'est ça la vie. Ah ouais, mais c'est au travail, ça on va vendre. Très bien, monsieur Bellini. Alors maintenant, tu as fait Saint-Louis, ensuite. Après, je sais qu'on a fait le tour. Je me rappelle qu'à chaque fois, on faisait 2 jours là, on repartait la valise, on repartait 2 jours par là, 2 jours. Tu arrives à Sali On est arrivé à Sali la nuit, je me rappelle. Ok. Parce qu'après, Sali, c'est la ville balnéaire. Balnéaire, ça avait changé. C'était un autre environnement déjà. Voilà. On se sentait déjà un petit peu plus... on rentre un petit peu en Europe. Ouais, c'est ça. En même temps, à Sali, il y a 2 versants. C'est-à-dire, il y a le côté touristique, effectivement, mais il y a le village derrière. Je ne sais pas si vous avez eu le temps, parce que personnellement, à Sali, moi, c'est là que j'ai rencontré King Fada. Et nous, on n'était pas côté touristique. On était côté habitant. Et là où on a vu les marchés, c'était une rue qui séparait. Mais on a quand même pu aller voir comment ils vivaient, ce qu'on a mangé de local. Et c'est ça qui est aussi particulier à Sali. C'est comme un peu Sainte-Anne, Saint-François, ces endroits-là. Il y a effectivement le côté touristique, mais il y a l'habitant. Et ça, vous n'avez pas eu le temps de faire. Vous n'êtes pas allé chez l'habitant. Non, on n'a pas été chez l'habitant. C'est un voyage de groupe organisé, donc c'est normal. Tout était programmé. Qu'est-ce que tu as vu de bon quand même à Sali? Vous avez vu le temps de visiter? Je ne me rappelle pas tout. Ok. Je sais quand on est en tourisme, c'est clair. Moi, ce que je cherche pas toujours ce que les autres. Exactement. Mais oui, mais justement. Moi, je vais regarder plutôt côté musée, côté artistique. Voilà, tu as vu des musées, tu as été non. Oui, en fait, quand c'est libre, on a une partie libre. Moi, je cherche toujours le côté musée, côté église. Parce que là, on se trouve dans les églises aussi. Tout à fait. Tout ce qu'on pense. Donc, donc à Sali, tu as vu un peu les infrastructures qui t'ont impressionné? En fin de compte, je crois que ça se développait quand même. Ouais, c'est en voie de développement. Voilà, en voie de développement. Ouais, parce que il y a 2 ans, franchement, Sali, c'est une ville balnéaire qui vaut largement que Sainte-Anne, Saint-François et côté village, c'est là que j'ai pris. Je vais boule à Sali. Je joue au foot à Sali avec un jeune frère dans la rue. On était tranquille, on était positif. En tout cas, monsieur Bonalé, on te remercie pour cette description de ton voyage au Sénégal. Et dans un petit moment, nous allons rejoindre Tabou Mazama du côté de Port-Louis pour la rubrique L'Afrique et les jeunes et repartir dans un autre pays d'Afrique que tu as visité, qui est la Côte d'Ivoire. Nous partons en Côte d'Ivoire maintenant avec monsieur Bellini, José, créateur à l'infini de bijoux, de tableaux, peintre. Il a visité la Mauritanie, il a visité le Sénégal et dans un moment nous partons avec lui du côté de la Côte d'Ivoire. Je vous propose une chanson, une petite pause musicale tranquillement et nous revenons avec Tabou Mazama. C'est l'émission L'Union, l'émission afro-caribéenne pour nous faire yon. Nous remercions l'auditrice qui a appelé depuis Paris. Nous remercions King Fada qui nous a appelé depuis Sali au Sénégal. Merci à Isabelle, merci à Myriam pour les messages. Monsieur Kiko connecté, monsieur Luciano connecté, comme d'habitude les fidèles. Babou, merci pour la force, merci pour l'énergie. J'espère que vous appréciez votre émission L'Union.
l'Union. Mama Africa, Niofa. Zamina, waka waka, zamina mina sangalewa, anawam 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 Django, Django, zamina mina sangalewa, anawam zamina mina, waka waka, zamina mina sangalewa, anawam Django, Django, zamina mina sangalewa, anawam zamina mina, waka waka, zamina mina sangalewa, anawam waka waka, zamina mina sangalewa, anawam zamina mina, waka waka, zamina mina sangalewa, anawam Django, Django, zamina mina sangalewa, anawam Zamina mina sankalewa na wadada. Zamina mina waka waka Zamina mina sangalewa anawa Zamina mina ho Zamina mina Zamina mina sankalewa na wadada. Zamina mina waka waka Zamina mina sangalewa anawa Django Zamina mina sangalewa Django Zamina mina sangalewa Zamina mina waka waka Zamina mina sangalewa anawa Django Zamina mina sangalewa Zamina mina waka waka Zamina mina sangalewa anawa Django Zamina mina sangalewa anawa waka waka Zamina mina sangalewa tout le monde Zango Zamina mina sangalewa anawa alors ça se passe comment comme des bleus là c'est tout bas sous anawa Zamina mina sangalewa anawa. Salut, Hotep, c'est Tamou Mazama, place à la rubrique L'Afrique et les jeunes sur Radio Sophia Altitude dans l'émission L'Union. À quoi bas? Salut, merci d'être à l'écoute de l'émission L'Union sur Radio Sophia Altitude. Actuellement, je suis à Port-Louis, il fait beau dehors et je suis avec... Bonjour à tous, je m'appelle Fitz. Alors, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es? Alors, je m'appelle, en vrai, mon vrai prénom, c'est Fitzgerald Rosalie. Je vis à la commune de Saint-François. D'accord. Donc, à la base, même, je suis pas originaire d'ici, mais j'ai l'âme du Guadeloupéen, c'est-à-dire que j'aime ce pays et puis je vis ici depuis actuellement déjà presque 19 ans. Et en soi, je m'intéresse beaucoup à la culture,
à tout ce qui est voyage, tout ce qui est histoire. Ben, c'est super. Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire un peu qu'est-ce que l'Afrique représente pour toi? Alors pour moi, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité déjà pour commencer. Et en fait, je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup à l'histoire de l'Afrique. D'ailleurs, depuis que j'ai l'âge de 13 ans, sachant que j'ai beaucoup lu sur l'histoire de l'Angola, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, et même que je connais même leurs années d'indépendance. Wow, c'est impressionnant. Et du coup, est-ce que dans le futur, tu voudrais voyager en Afrique? Alors justement, très bonne question, parce que dis-toi que j'allais en parler, mais j'attends juste que tu me poses cette question parce que je suis excité, je suis comme un enfant, parce que je vais aller pour la première fois en Côte d'Ivoire. Wow, tu vas adorer. Mais en plus de ça, dis-toi que je me suis dit, en soi, je me prépare déjà à faire des démarches pour pouvoir y aller. Et je me pose tellement de questions. J'ai envie d'aller voir la cathédrale, j'ai envie d'aller à Abidjan, j'ai envie de découvrir les places. C'est impressionnant de voir un pays comme la Côte d'Ivoire qui envoie des développements. Ouais, d'accord, c'est super. Et est-ce que toi, tu encouragerais à tes amis, à ton entourage de partir en Afrique? Ah, franchement, allez-y. L'Afrique, c'est le futur. Je suis d'accord avec toi, vraiment. C'est super. Et est-ce que tu as un personnage ou des personnages africains que tu aimes bien? Alors, en soi, j'ai toujours pris des influences de leaders. Mes influences, je me suis toujours inspiré des leaders africains, comme Patrice Lumumba, Jonas Savimbi, Thomas Sankara, Léopold Sédar Senghor, tous ces gens-là, Kofi Annan, des gens qui ont essayé de montrer que l'ethnie noire était capable de pouvoir exceller aux yeux du monde. Vraiment. Et ils nous ont montré à quel point nous, les hommes noirs de continents confondus, nous étions capables d'être des génies, nous étions innovateurs, nous avons inventé pas mal de choses. Et sachant que dans l'histoire, on a toujours été défavorisés et toujours critiqués, alors qu'en soi, sans les Noirs, le monde n'aurait pas avancé. Exactement. Du coup, merci beaucoup pour ton témoignage et bon voyage en Côte d'Ivoire. Merci, à très bientôt. À bientôt. Merci Tamou Mazama pour la rubrique L'Afrique et les jeunes, rubrique très importante qui permet Monsieur Bellini de partager avec les jeunes. Tamou interviewe les jeunes un peu partout là où elle se trouve, et là aujourd'hui elle était avec Fritz du côté de Port-Louis. Alors justement, nous avons Ama Mazama d'Afrocentricity International Guadeloupe qui est au téléphone avec nous afin de nous présenter une manifestation qui se déroule ce samedi. Allô? Oui, allô, Otep. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Merci encore de me permettre d'annoncer donc un important événement qui aura lieu ce samedi à partir de 15h30 à la salle IFA Mode à Dugazon aux Abîmes. Et il s'agit d'un séminaire de spiritualité africaine appliquée comme Afrocentricité Internationale en fait régulièrement. Et cette fois-ci, nous allons parler de l'esprit, donc de la force mystique spirituelle qui entoure chacun d'entre nous. Nous avons chacun un esprit qui nous accompagne, qui nous guide. Et donc, nous avons intérêt à découvrir cet esprit pour entretenir une relation plus délibérée, plus dynamique, puisque cet esprit est avec nous sans que nous en soyons parfois conscients. Et donc, c'est l'objet du séminaire de ce samedi. Donc, pour avoir des renseignements, bien sûr, on peut faire le 06 90 93 58 19 ou le 59 30 66. Il s'agit d'un portable aussi. Très bien. Donc, nous attendons tous et toutes. C'est un séminaire qui, en général, a beaucoup de succès parce que tout le monde a envie de savoir quel est l'esprit qui est avec moi, quel est ce qu'on appelle mon maître-tête. Très bien. Tu vois? Alors, ça se déroule de 15h30 à 17h30. Voilà. À Dugazon Abîmes. Voilà, au centre de formation IFA Mode. Et la participation, c'est de? Et de 10 €, nous offrons une collation et nous demandons bien sûr d'apporter un masque, du gel pour faire attention. Geste barrière. Très bien. Voilà, comme ils disent. et donc, nous attendons
Ouais, on attend toute la Guadeloupe afin de savoir c'est qui l'esprit qui vous accompagne. Merci à Mama Zama. C'est moi. Merci. Moi qui vous remercie. Merci donc. On se revoit samedi, bien entendu. D'accord. Alors, vous continuez à écouter l'émission L'Union avec Monsieur Bellini. Hein? C'est Monsieur Bellini. Ok. Guadeloupe est invité pour parler de ce qu'il a déjà fait dans le temps. Merci Bellini, on est à toi. Alors, maintenant, on s'en va où? Côte d'Ivoire? Allez, l'esprit là, j'arrive à Côte d'Ivoire. On est sorti Sénégal, on est sorti Mauritanie, direction Côte d'Ivoire. Alors, la même chose, hein. Côte d'Ivoire, c'est en quelle année? Donc, c'est en 2012. Donc, l'organisateur qui nous avait invités à New York nous a fait une invitation au Simoa. Simoa, c'est un défilé. C'est un défilé de mode qui a lieu tous les 2 ans en Côte d'Ivoire. Donc il y avait aussi des représentants de la Guyane, de tout le continent africain, de tous ceux qui font. C'est sur quelques jours, il y a des séminaires, il y a les coiffeurs, il y a un peu de tout là-dedans. Donc on a été invité en avril 2012. Et de ce fait, c'est la première fois que j'y allais. Ok, donc tu as été dans un but bien précis, c'est pour un défilé organisé par IMOA, c'est ça? Simoa, très bien. Alors, dans ce cadre, vous étiez pris en charge de A à Z, c'est la même chose? Non. Donc, on était logés à l'hôtel. Et donc, comme le soulèvement de l'histoire de Gbagbo, ça fait pas longtemps que c'était fait. Donc, pour prendre des précautions, on a choisi de nous protéger. Donc, et après, quand on a vu ça aller, on s'est déplacé, on s'est rapproché plus dans la ville. Vous étiez dans la capitale? Oui, Abidjan. Donc là, vous avez, à part le défilé, qu'est-ce que tu as fait là-bas? À part le défilé, donc comme on a rencontré pas mal de personnes, on a eu des échanges. Donc on était invités chez des créateurs, différents créateurs, pour voir comment ils fonctionnent. Donc il nous a amenés aussi sur les marchés, aller voir les tissus, les vrais, les faux aussi. Ça existe, bien sûr. Ça existe aussi. Bien sûr. Comment choisir la qualité d'un tissu africain par rapport à d'autres. Donc on a appris pas mal de choses. On apprend toujours. Ok. Bien, donc, ça bien ça. Donc là, à ce moment-là, vous avez tissé des liens avec certaines personnes, donc vous aurez à casa invité les autres à manger. Là, c'était un peu plus familier. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu as mangé de bon? Là, c'est 2012, hein, c'est plus près. Non, là, c'est plus près. La spécialité en gastronomie de la Côte d'Ivoire. J'ai trouvé qu'ils ne sont pas trop différents de chez nous. C'est parce qu'ils mangent beaucoup de la manioc, banane, et un peu les fruits un petit peu exotiques. Oui. Ok. Alors, les monuments, qu'est-ce que ça a? Bien sûr, on rapproche au détail dans l'église en bas. En fin de compte, on était parti sur une quinzaine de jours quand même en Côte d'Ivoire. Mais j'ai découvert tellement de choses que j'étais curieux, donc j'ai dit non, il fallait retourner. Donc au mois d'octobre, je suis parti pour un mois. De la même année? De la même année. Alors en 2002, ça a été 2 fois en Côte d'Ivoire? Ah oui. Waouh. Ah ouais. Donc là, tu as été tout seul la deuxième fois? J'ai été toujours accompagné avec la même personne parce qu'il y avait des choses à continuer. Bien sûr. Sur les langues qu'on avait vues. Et là, on a visité. Là, on a été à Yamoussoukro. Yamoussoukro, c'est une ville? C'est la ville où se trouve la cathédrale, la grande cathédrale qui est l'identique de la cathédrale de Rome. D'accord. Donc, qui est quelque chose à voir. Donc après, où les créateurs à Grand Bassam, donc là on voit les créateurs qui travaillent même avec leurs mains. Donc assez souvent on passait notre journée plutôt là pour connaître tous les types, comment ils fabriquaient, comment.
C'est bien ça. Alors, quel lieu que tu conseilles à un Guadeloupéen qui nous écoute, qui n'est pas encore allé en Côte d'Ivoire à visiter, à part les deux que tu viens de citer? Gambassa, Yamoussoukro, en fin de compte, c'est les grandes villes. C'est les deux grandes villes, Mais tu as vu des monuments, tu es allé dans des musées? Les musées, pas trop. Okay. Parce qu'on a profité quand même de connaître la vie. Ouais, chez l'habitant. Vraiment chez l'habitant. Ouais. Okay. Donc, qu'est-ce qui t'a marqué chez l'habitant alors? L'accueil. Ouais. C'est vrai qu'on est très bien accueillis, les bois grandes ouvertes. La famille. Oui, la famille. Ouais. Ça, c'est quelque chose. Là, tu n'étais pas à l'hôtel, là, tu étais chez l'habitant. Non, chez l'habitant. On a fait un peu d'hôtel, mais on a fait un peu chez l'habitant. Waouh. On est levé ou. Ouais, on va encore. L'autre est levé, là, on va c'est quoi le petit déjeuner, là, on dit? Non, c'est. Bon, quand tu es chez l'habitant, c'est toujours de te. Ouais. C'est pas la même chose de tous les jours. Hein. Toujours quand tu fais un petit peu plus pour mettre à l'aise. Non, mais c'était bien. C'était bien, d'accord. D'accord. Le mois, il est passé tellement vite. J'imagine. Mais il y avait tellement de choses à voir. Donc, c'est de ce fait que là, j'ai dit, nous, je vois chez nous, c'est vrai qu'on n'a pas en Guadeloupe, on veut faire des choses, mais on n'a pas de matériel. Donc, c'est un peu comme en Côte d'Ivoire. Donc, et quand je vois ceux qui réalisent sans matériel, je dis, nous aussi, on peut. Il faut y croire et puis se mettre au travail, libérer le génie qui est en chacun de nous, et puis c'est possible. Si on a fait, nous pouvons faire. Oui, mais la preuve en est. Mais la preuve, voilà. Tout à fait. Waouh. Côte d'Ivoire, donc un mois. Un mois, ouais. Un mois. Alors, à part ça, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui t'a, une anecdote, quelque chose qui t'a touché, même chez l'habitant, mais on nous rencontrer, on pas voir mon cas sans vous. Non, mais quand on est dans on parle comme ça, là, si tu parles dans l'inconnu aussi. C'est clair. Parce que c'est d'autres vies, tu rencontres des gens. Bon, tu vois, la chance qu'on avait, on était resté en contact avec pas mal de personnes, donc qui nous véhiculaient, qui nous dirigeaient, qui nous conseillaient. Donc, ça a été très bien. Alors, tu as fait Abidjan, tu as fait 2 autres villes, et puis quelle autre ville encore? Pas songer ce nom-là. Je sais qu'on allait sur les grands marchés que tu te perds dedans. Ouais, c'est clair, c'est immense. C'est immense. Donc toi, tu étais toujours dans l'originalité, en train de regarder le travail, le tissu, parce que tu es un créateur, donc c'était campéen là. Quand tu es dans l'art, tu regardes tout. Exactement, c'est ça. Et c'était la curiosité que j'avais de voir des choses qu'il créait. C'est clair. En tout cas, on sent toute l'émotion de ta visite là-bas. On sent que tu as apprécié ton séjour en Côte d'Ivoire. Oui. Très bien. Monsieur Bellini, on va faire une pause musicale. D'accord, on va participer tout à l'heure à une question. Tu vas répondre à une question la question est une question importante à l'Union. Il faut que tu répondes à cette question-là. Tous les invités répondent à cette question-là. Mais en attendant, on va se faire une petite pause musicale et te remercier. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, c'est important de te mettre en valeur parce que sans Jean fait là, représenter la Guadeloupe en Côte d'Ivoire, représenter la Guadeloupe à New York, avec le travail que tu réalises, après le monde qui peut dire qu'il y avait ça. Tu comprends? Donc c'est très important de te mettre à l'honneur aujourd'hui. Et je suis très heureux que tu sois venu. Nous t'ai rencontré, nous t'ai dit qu'il faut ça t'est fait. Tu vois? Et puis ça fait. C'est le but de l'émission L'Union. C'est l'objectif. C'est tout le monde qui est en Afrique, quel que soit mon nom, on va venir à l'Union, témoigner. Et puis nous va partager. Et je peux te dire, vu les messages, que ça donne envie. Il y a Myriam qui me dit, elle m'a dit, il y a beaucoup d'émotions apparemment. Et ça lui donne envie. Un jour, il est porté, il est venu, il est Africa. Ok?
Dans un instant, nous revenons avec Monsieur Bellini en direct de l'émission L'Union sur Radio Sophia Altitude. Merci de votre présence, merci de votre écoute. Pause musicale. Starmusic.net Jabateva music Ekaniere faganyari fisiruare Nyumando bali. De retour en direct, nous avons un souci avec la chanson, nous revenons tranquillement. Ces chansons-là nous remettent. C'est les aléas du direct. L'émission L'Union, l'émission afro-caribéenne pour nous faire. C'est en direct de Radio Sophia Altitude, l'émission pour nous partager vers l'Afrique. D'accord, M. Bellini, c'est ça. Le temps que la chanson puisse recharger apparemment et nous repartons en musique. En tout cas, comme je disais, ouais, merci. Continuation, bonne continuation pour ton travail. Bonne continuation pour tout ce que tu fais par rapport à tes deux mains. En fait, c'est des mains. Et puis, comme tu disais, c'est une passion. Nous allons saluer un acolyte, Monsieur Pénélope Ambogao. Il a l'écoute au Lamentin. Vraiment, vraiment, félicitations. Nous remercions également Authentique J qui nous ramène nous des bons petits J tous les mercredis que les invités apprécient. Nous allons rappeler Monsieur Bellini ton numéro de téléphone. Rappelle ton numéro de téléphone parce qu'elle est là. Ouais, faut y crier, ouais. Yo crier parce que ça. Yo dit crier de la force alors. Yo crier, rappelle ton numéro de téléphone. Bon, 0690 99 60 06. OK. Oh, très bien. Et puis tu es à Petit Canal. Tu es où à Petit Canal exactement? Je suis à Pavillon. Pavillon, c'est pas qui côté ça, à Boula. C'est à côté du Maine. Non, c'est en fait quand je suis entre Mornalo, Petit Canal et Le Boule. OK. Donc je suis vraiment à la frontière. D'accord. Donc ouais, on va envoyer tout le monde là. Très bien, la chanson est prête, Monsieur Bellini. Nous revenons dans un petit instant. C'est l'émission L'Union, l'émission afro-caribéenne pour nous faire yon. Starmusic.net Jabateva music Ekaniere faganyari fisiruare Nyumando bali Ati meritele Aila kasi benyana Kila gosi benyana Kila moloya Ito meritele Ibe kasi muna Ibe kasi muna Ite kasi merite Ibe kasi muna Ibe kasi muna Ito merite Hey yeah Nevado mogo beni jaravirero Meni pele ifaga Que me vi shuro Nevado ite mogo si fena lekelende Menayi tusukati mogo were bi tususuma Ki tususuma Kanato akila maloya Kanato akila gosi Kanika tan perdi Fisiru wale tika kanu merite Ata merite Ngo valer de bila Ikano bafuye Ngo klasi de bila Beto merite Doka nyumaye, doka kolonye Doka nyumaye, doka kolonye Doka shaye, doka periferiye Doka shaye, doka periferiye Doka nogoleni, doka jelenye Doka nogoleni, doka kuraye Doka blalinkoroye, doka kuraye Ada Ekaniere faganyari fisiruare Nyumando bari Ati meritele Aila kasi benyana Kila gosi benyana Kila moloya Ito meritele Ibe kasi muna Ibe kasi muna Ite kasi merite Ibe kasi muna Ibe kasi muna Ito merite Hey yeah
bife, I can your own fair. Money I don't have bife, I love you to matire, Africa Music. Nati fait, Connexion du cœur et de l'esprit. Avec la terre-mère. Le berceau de l'humanité. Mama Africa. Mon invité c'est Monsieur Bellini. José Canal, grand homme Canal. Il a visité le Sénégal, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire. C'est un créateur à l'infini de bijoux, de tableaux, ouais, de trophées. Franchement, mes respects. Ou non, belle roulée, monsieur Bellini. Pour moi, vraiment, franchement, roulée en authentique, bien sûr, avec toujours le cas. Ouais, toujours le cas. Toujours. Très bien. Il est 18h50 sur RSA. L'émission L'Union reçoit un grand Guadeloupéen représentant de la Guadeloupe à New York et en Côte d'Ivoire avec son travail spécial autour du cas. Ouais, toujours le cas de Monsieur Bellini. Toujours un respect total. Monsieur Bellini, alors, les 10 dernières minutes de l'émission, on va parler de ce que tu penses qu'il faudrait mettre en place pour garder un lien entre la Guadeloupe et l'Afrique. Donc, il y a une question que je me posais. C'était, on était si proches, parce qu'on est à 4 heures de vol de l'Afrique. Donc, c'est un continent qui est très proche de nous, loin qu'on le pense. Mais je sais, il y a une fois, il y a eu un vol qui s'est fait entre Guadeloupe et Afrique. Donc j'espère que les continents vont se rapprocher le plus tôt possible. Bravo. Pourquoi on a dit bravo? Parce que c'est élémentaire. Et toi, tu dis qu'il y a eu un vol, mais moi, je sais qu'il y a même déjà eu 2. Parce qu'il y a eu le vol, parce que toi, tu as été au Sénégal en 2003. En 2004. Il n'y a pas eu encore, tu n'as pas pu voir à Gorée la stèle offerte par la région Guadeloupe. Elle n'était pas encore là. Si. Oui, elle était déjà là. C'est en 2002 qu'ils l'ont emmenée. Donc, tu l'as vu. Donc, tu l'as vu. Donc, tu vois, ça, c'est un vol direct qui a amené cette stèle-là en 2002. Là, ça va faire 20 ans. Ouais. Effectivement, que cette stèle-là il y a un vol direct qui est parti de Pointe-à-Pitre, qui est à Dakar avec une délégation d'artistes de tout genre d'ailleurs, artistes chanteurs, des peintres, voilà, il y avait de tout pour aller à Gorée, effectivement 4 heures de temps. Moi je demande ça tout le temps. Donc tu vois ce que tu as répondu là, c'est exactement ce que nous demandons à l'Union, un vol direct pour l'Afrique. Il y a eu en 1999 aussi un vol avec une délégation qui s'est rendue dans un jumelage, une école de Sainte-Rose et un centre avec des grandes personnes qui ont été aussi faire un jumelage avec Gorée, avec Dakar, pas Gorée. Ok? Donc toi c'est dans quelle année alors le vol direct, tu te rappelles? C'était les 2 ans avant, donc ça est 2002. 2002? Oui, je crois. C'était quoi? Vous êtes allé dire? Non. Je sais qu'il y a C'est par rapport à ce que je viens de te dire alors. Ok, d'accord, très bien. Donc c'est effectivement, c'est 2. Je pensais qu'il y avait un 3e. Effectivement. Donc, ça, c'est ce que tu penses. Il faut un vol direct entre la Guadeloupe et le Sénégal. Et à partir du Sénégal, nous que tu sais tout partout. Ouais. C'est clair. Et puis, quel autre pays d'Afrique que tu aimais visiter? Qui côté ou bien aimé encore? J'aimerais plutôt aller en Afrique du Sud. Ok. Ouais, le pays de Mandela. Ouais, ça, c'est autre chose à voir. Parce que quand on regarde l'Afrique même, elle est un petit peu de continent en continent, mais là tu sors déjà un petit peu plus loin. Donc, ok. Ouais. Donc c'est là qu'on a senti qu'elle a été retournée sur le continent africain, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Très bien. Ensuite, il va falloir que tu définisses l'Afrique en un mot. Ça, c'est la question.
Ouais, par rapport à tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as ressenti, toute l'émotion, donne-moi un mot pour définir l'Afrique. Pour moi, la définition de l'Afrique, aujourd'hui, parce que quand j'ai été quand même, c'était pas pour moi de faire des recherches, mais après, plutôt s'intéresser à ce qui se passe sur le continent africain. Je dis que, en fait, quand on parle de beaucoup de pays, mais le développement même qui vient, c'est en Afrique. Parce qu'il y a tout en Afrique. Exact. Alors, le mot, c'est quoi? Un mot. Faut tout faire. Pour représenter l'Afrique pour toi. Alors, moi, je dis la vie. Voilà. Le mot de M. Bellini pour définir Mama Africa, c'est la vie. Effectivement, c'est le berceau de l'humanité. Ouais, c'est là toute bien faite. On peut dire ça. Très bien, M. Bellini. Alors, on va rappeler ton numéro de téléphone pour toutes les personnes qui voudraient te contacter pour notamment s'offrir un tableau ou un collier. Ou... C'est quoi le numéro? Rappelle, s'il te plaît. C'est le 06 90 99 60 06. D'accord. Alors, des projets à venir, tu m'avais dit en off que tu sois... Oui, nous faut nous dire là, au Paris, mais il faut dire les choses. Que tu sois appelé pour représenter la Guadeloupe, notamment avec ton travail à la route du Rhum. C'est ça? C'est vrai que les plus grands événements qu'on a en Guadeloupe, je prends l'exemple de la route du Rhum. Quand je vois la remise des prix, des trophées, je me dis que un Guadeloupéen peut bien représenter, mieux représenter le trophée à l'arrivée en Guadeloupe que ce que moi je vois. Parfait. Parce qu'on a tout ici pour réaliser ce genre de trophée. Parfait. Tout est dit. Vous avez entendu? Faites passer le message aux autorités nécessaires, compétentes. Monsieur Bellini se tient à leur disposition pour offrir à l'arrivée le trophée de la route du Rhum qui arrive en 2022, cette année en Guadeloupe. Monsieur Bellini, s'il y a du monde que tu veux saluer, c'est maintenant. Mes amis du relais, donc mes collaborateurs, donc France Pénélope, Isabelle Saint-Val, donc mes anciens de l'Equinox, parce que c'est rituel tous les vendredis de se rencontrer. Les anciens footballeurs. Très bien. C'est bon? Donc c'est bon, oui. Très bien. Moi, je te remercie de tout cœur, Asante Sana, d'avoir honoré l'émission L'Union de ta présence pour que nous puissions découvrir ou redécouvrir pour certains ton travail et partager ton expérience, tout ce que tu as vécu en Afrique. Bonne continuation. La radio, elle est grande ouverte. Dès que tu as besoin de parler, de partager, dès que tu as un projet, tu viens promotionner, il n'y a pas de problème. Asante Sana, Singila Mengi. Merci en pile, monsieur. C'est moi qui te remercie aussi. Merci. Parce que, s'il n'y a pas des gens comme toi, donc qui fait un travail de recherche, parce que, c'est effectivement, on s'est rencontrés dans un endroit de travail. Très bien. Donc, la proposition a été faite au jour que tu m'as faite, a été réalisée. Tout à fait. Ouais, l'esprit vivant. Merci bien. Très bien. Alors, nous remercions Authentique J pour le jus canne gingembre que vous pouvez contacter au 06 90 74 61 79. Merci à Tamou Mazama pour la rubrique l'Afrique et les jeunes. Nous rappelons que Afrocentricity International Guadeloupe organise une manifestation pour découvrir l'esprit qui vous accompagne ce samedi 29 janvier aux Abîmes à partir de 15h30. Il y aura une collation. La participation est de 10 €. N'oubliez pas gel, les masques et tout ce qu'il faut pour les gestes barrières. C'était l'émission L'Union consacrée à monsieur Bellini. Ok, merci en pile. À très bientôt, monsieur. On se quitte en musique avec We Love Africa de Tiken Jaffa Koli. À mercredi prochain, cœur et esprit connectés à la terre-mère. Merci à Myriam, à tous les auditeurs pour les messages, King Fada pour l'appel, Neofar l'Africa. Allez le Sénégal, Coupe d'Afrique de Nations. We love Africa, we love
Africa, we love. Me say we love Africa, we love Africa, we love. We are African.